Sidya Touré était face à la presse ce vendredi matin. Objectif, présenter ses vœux de nouvel an à la population guinéenne. Le président de l'UFR a mis l'occasion à profit pour aborder certains sujets brûlants de l'actualité politique et éducative du pays. Nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Alouba ont pris part à cette rencontre. Suivez leur reportage. Entouré des cadres de son parti, Sidya Touré a d'abord souhaité une heureuse année 2019 au peuple de Guinée avant d'inviter la société civile et les médias à se tenir debout pour cette année qui s'annonce déjà décisive pour le pays. Ensuite, le président de l'Union des forces républicaines a donné son avis sur l'issue qui vient d'être trouvée à la crise qui minait le système éducatif guinéen depuis plus de 3 mois. Je salue la fin de la grève, mais en même temps je déplore le fait que nous avons perdu 3 mois inutilement, alors que ça, c'est la responsabilité du gouvernement en place. Sur la composition de la nouvelle CENI, l'opposition peine à s'entendre sur le nombre de représentants par parti politique. Pour l'ancien haut représentant du chef de l'État, pas question de remettre en cause les accords trouvés il y a 3 mois. C'est lundi qu'on nous sort un texte pour dire qu'il y a un calcul mathématique qui fait que nous, on devrait avoir un conseiller et l'UFDG 5. Est-ce que si l'UFDG a 5 fois plus de députés que nous à l'Assemblée nationale? Ou bien est-ce que nous sommes sur la base du consensus qu'on a eu pendant 3 mois et qui nous a amenés à voter la loi? Donc nous restons sur le principe qui a été défini entre nous. Lors d'une récente rencontre entre les diplomates en service à Conakry et le président Alpha Condé, l'ambassadeur russe Alexander Brigage affirmait, je cite, « La Constitution n'est pas le Coran ni la Bible ». Cette expression mal perçue par bon nombre de Guinéens, mais aussi par la classe politique, n'a pas laissé indifférent le président de l'UFR. J'estime que le minimum pour un ambassadeur, c'est de respecter les textes fondamentaux qui constituent la base de la démocratie en République guinéenne. Dans ce texte-là, les choses sont claires. Donc j'estime qu'il n'y a pas le rôle d'un ambassadeur de venir nous faire la leçon sur cela. Sidya Touré s'est aussi exprimé sur l'électrification du pays. Le président de l'UFR estime que si le professeur Alpha Condé dit réussir le pari, le peuple qui vit des délestages quotidiens est témoin. Dans le reste de l'actualité, le ministère des Transports vient de recevoir des panneaux de signalisation pour la ville de Conakry. Ces panneaux sont fabriqués par une entreprise locale et seront bientôt implantés dans les rues. Ceci pour fluidifier la circulation et réduire des cas d'accident. Le coût de ce projet est estimé à plus d'1 milliard de nos francs. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Selon le ministre des Transports, ces 1000 panneaux de signalisation qui répondent aux critères internationaux doivent être prochainement implantés dans les rues de Conakry. Ceci pour minimiser les cas d'accident de la circulation. C'est une cérémonie qui est brève, mais qui est symbolique parce qu'elle marque le départ d'un processus. Nous espérons que ce processus va continuer, va se développer pour réduire un peu les accidents qui sont devenus récurrents dans notre pays. Très récemment, vous avez vu l'hécatombe qui a eu lieu sur nos routes, notamment à l'intérieur du pays, dans la préfecture de Mamou et ailleurs, et même à Conakry. Donc je pense que tout ceci va être le début de la fin de cette insécurité permanente sur nos routes. Le coût de ce projet est estimé à 2 milliards 134 millions de francs guinéens selon le directeur national des transports terrestres. Les autorités invitent les usagers au respect du code de la route. Quand tu vois un panneau de sens interdit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe devant. Si tu empruntes cette voie, c'est que tu es en train de manquer l'autorité qui est interdite de ce panneau. Donc je demande respectivement aux usagers de la route de respecter les signalisations routières. C'est des panneaux qui coûtent très cher. Et à la population de Conakry, vraiment de ne pas détruire ces panneaux. Le département des transports envisage également de revoir l'immatriculation du parc automobile guinéen, mais aussi de créer une agence nationale de sécurité routière. Et ce n'est qu'une première phase. Nous allons engager immédiatement un autre projet pour la réhabilitation et la mise en place de feux sémaphoriques au niveau de certains carrefours de Conakry, pour qu'on ait nous aussi des feux tricolores qui permettent de régler plus facilement la circulation. Et nous allons continuer avec la signalisation horizontale, tout ça pour permettre de fluidifier mieux la circulation routière et d'améliorer la sécurité.
Près d'une année après son élection, le conseil communal de la mairie de Boké a été installé ce vendredi par les autorités locales de la préfecture. La cérémonie s'est déroulée au sein de la commune urbaine avec la présence d'honorables députés de l'Assemblée nationale, des religieux et toutes les sensibilités de la ville de Boké. Abdoulaye Keita, Salif Lifo Sissé. Ce jour était attendu par les populations de Boké. Malgré l'intention de l'exécutif à faire démissionner l'élu du parti au pouvoir en faveur de l'UFR, Mamadouba Tawel Kamara et les autres conseillers ont été finalement installés. Une cérémonie tenue à l'enceinte de la commune urbaine de Boké. À l'occasion de la cérémonie d'installation de l'exécutif et des conseillers communaux à la commune urbaine de Boké. En effet, la commune urbaine de Boké, pour laquelle le nouvel conseil communal a la noble charge de gérer désormais, compte 11 quartiers et 4 districts. Le 5e maire dans l'histoire de la commune urbaine de Boké arrive dans un contexte de défi majeur pour une ville empreinte parfois à la violence. Le préfet Abouakar Mbob Kamara invite les uns et les autres à soutenir cette nouvelle équipe. Je le dis parce que je connais ma ville. Ma ville est une ville difficile. Et il faudrait que nous qui sommes là aujourd'hui, qu'on soit les messagers auprès de tout le monde pour dire qu'il faut maintenant non seulement stabilité, mais qu'il faut accompagner cette équipe. Cette commune qui sera installée aujourd'hui aura une lourde tâche. Élu, les problèmes de la ville seront au cœur de son action. Le nouveau maire reconnaît les défis et s'engage à les relever. Mesdames et messieurs, comme vous devez le savoir, les défis qui nous interpellent sont nombreux et variés, dont entre autres le rassemblement des fils, des filles, des amis de Boké, où qu'ils se trouvent dans le monde pour favoriser leur participation au développement local. L'accès aux services d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable, l'accès aux services énergétiques, la voirie urbaine dégradante. Face à la promotion de la cohésion sociale, au développement de la ville, les attentes sont nombreuses. Le phénomène du grand banditisme refait surface dans la capitale guinéenne. Dans la nuit du mercredi, des inconnus ont fait irruption dans la concession d'une famille emportant assez de biens matériels. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sori Kamara. C'est la mort d'Alam que la famille Ba, sise au quartier Lambagny, s'est réveillée. Des inconnus armés auraient fait irruption dans leur concession dans la nuit du mercredi, emportant assez de biens matériels. Moi, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu le bruit, j'ai pensé que c'était le feu qui a pris la maison. Dès que j'ai ouvert, ils m'ont repoussé dans ma chambre de faire sortir 500 millions, qu'on les a dit que moi j'ai 500 millions dans ma maison ici. Je les ai dit en bon sous-sous, ils disent quoi bramini? Quoi bramini? Quoi bramini? Oui, farmane. Quoi bramini? 500 millions, voilà, il faut 500 millions. Ah, docteur, nous 500 millions de gâteaux des banques, alors commerçants, après ils m'ont tapé avec leur coup de croche. Les assaillants, selon les témoins, ont mis au respect toute la maisonnée avant de mettre main sur les biens de cette famille. Téléphones, habits, chaussures, argent et autres bijoux ont été tous emportés. Des plafonds percés au moment des fouilles par des assaillants. C'est de justesse que la famille a eu la vie sauve. Lorsqu'ils nous ont braqués, ils avaient tous des PMAK. Ils étaient au nombre de 6. Mais dans la maison, ils étaient au nombre de 6. Dehors, c'était une quinzaine de personnes. Donc, ils avaient encerclé toute la maison. On dirait qu'ils connaissaient la disposition de la maison. Donc, ils sont rentrés dans la chambre de mon père. Ils ont dit à mon papa de sortir 500 millions. Qu'ils savent qu'il y a l'argent ici, que de sortir 500 millions. Sinon, ils vont tous nous tuer. Aucune âme n'est ôtée, mais les dégâts matériels causés par les assaillants sont énormes. C'est par ce portail qu'ils ont pu franchir la concession en menaçant les membres de la famille. J'avais peur qu'ils violent parce que nous étions tous des femmes. C'est mon papa seulement qui était un homme. Donc c'est moi seulement, comme je parlais, j'essayais de les parler. C'est moi, ils ont giflé et puis ils m'ont poussé contre le mur. Pour des enquêtes, une plainte est au niveau de la gendarmerie afin de traquer et mettre main sur les détrousseurs, nous apprend-on.